Imaginez, combien de fois vous êtes-vous retrouvé face à un danger imminent, ce froid dans le dos qui annonce que quelque chose de terrible est sur le point de se produire? Parce que c'est exactement ce sentiment que beaucoup d'entre nous ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vie nous jette dans des situations où foi et prudence doivent aller de pair, mais combien de fois choisissons-nous de fermer les yeux sur les signes clairs que le destin nous envoie? Pensez à ce moment où vous avez ressenti un mauvais pressentiment, mais avez choisi d'avancer, comme si le danger n'était qu'un produit de votre imagination. Combien de tragédies auraient pu être évitées si nous avions écouté cette voix intérieure qui murmure « Attention ». Il n'est pas exagéré de dire que nombre de nos souffrances naissent précisément de cet entêtement à ne pas reconnaître les avertissements qui nous entourent. Maintenant, réfléchissez avec moi, lorsqu'une vidéo ou un message touche votre cœur, demandant votre attention sur quelque chose de plus grand, vous arrêtez-vous généralement et réfléchissez-vous? Ou est-ce que vous le transmettez simplement, comme si cet avertissement n'était pas le vôtre? Chaque like, chaque partage, chaque seconde consacrée à l'absorption d'une leçon peut être un tournant entre une vie de regret et une existence pleine de sens. Ce n'est pas qu'un clic, c'est un choix. Et ce choix peut définir si vous serez de ceux qui agissent avec sagesse ou de ceux qui regretteront plus tard de ne pas avoir écouté. Et qu'en est-il de ceux qui, même face à tant de preuves de la bonté divine, s'obstinent à suivre des chemins tortueux? L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont accumulé richesse, pouvoir et statut, mais ont perdu ce qui comptait vraiment, la tranquillité d'esprit, la famille, le lien avec le Créateur. L'argent et les biens peuvent acheter du réconfort, mais ils ne combleront jamais le vide d'une âme qui s'est détournée de la lumière. Combien de personnes se réveillent un jour, entourées de luxe, mais seules, réalisant qu'elles ont échangé leur bonheur contre les miettes d'un monde éphémère? La vérité est que nous sommes tous responsables de nos choix. Chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons façonne l'avenir qui nous attend. Et si vous lisez ces mots aujourd'hui, c'est qu'il est encore temps. Il est temps de changer de cap, de valoriser ce qui compte vraiment, de construire un héritage qui va au-delà des biens matériels. Car, en fin de compte, ce que nous retirons de cette vie, ce ne sont pas les comptes bancaires ou les titres, mais les bonnes actions, l'amour que nous avons partagé et la foi qui nous a guidés. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants diront de vous? Quelle histoire vont-ils raconter? Quelle valeur avez-vous laissée en héritage? N'attendez pas demain pour commencer à vivre consciemment. Chaque jour est une nouvelle chance de faire la différence, dont on se souviendra non pas pour ce que vous avez accumulé, mais pour le bien que vous diffusez. Et si je vous disais qu'il existe un livre capable de vous ouvrir les yeux sur des vérités que beaucoup préfèrent ignorer? Un livre qui révèle les erreurs du passé pour ne pas les répéter à l'avenir? Shrena Nishiwabule n'est pas seulement un ouvrage sur l'histoire, c'est une invitation à la réflexion. Une opportunité de comprendre comment les décisions d'hier ont façonné le monde d'aujourd'hui et, plus important encore, comment vos choix d'aujourd'hui définiront demain. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut transformer votre vie maintenant. La sagesse est à votre portée, mais c'est à vous de l'attendre et de la saisir. N'oubliez pas, la connaissance est la seule richesse que personne ne peut vous enlever. Et le moment venu parce que cela viendra pour tout le monde, voulez-vous être du côté de ceux qui ont vécu avec un but ou de ceux qui ont gâché leur chance? Le choix vous appartient. Le moment est venu. Ne laissez pas la peur, la paresse ou l'indifférence vous priver de la chance d'être quelqu'un qui a fait une différence. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien vous aviez, mais combien vous avez donné. Et combien tu l'as aimé. Et ne vous y trompez pas, la paix que vous recherchez ne réside pas dans les choses que vous accumulez, mais dans ce que vous construisez avec vos mains, avec votre cœur et avec votre âme. Chaque geste d'amour, chaque mot d'encouragement, chaque instant où vous avez choisi d'être lumière plutôt que ombre, voilà ce qui reste. Le reste? Le reste n'est que poussière, vent, souvenir qui s'efface avec le temps. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'héritage que vous laissez? Non pas dans l'héritage des livres d'histoire, mais dans celui qui vit dans le regard de ceux qui ont croisé votre chemin? Un sourire offert à un étranger, une main tendue à quelqu'un dans le besoin, un silence respectueux lorsque les mots n'étaient pas nécessaires, telles sont les véritables pièces de monnaie de l'existence. Ils n'ont aucune valeur sur le marché, mais ils sont les seuls à acheter la paix la nuit venue. Et lorsque le doute vous murmure que vos efforts sont trop faibles, rappelez-vous, même l'océan est fait de gouttes. Ce n'est pas la taille du geste qui compte, mais l'intention qui le sous-tend. Une vie entière peut être transformée par un seul acte de gentillesse, et qui sait si la personne que vous avez aidée aujourd'hui sera la même personne qui tendra la main à quelqu'un d'autre demain? La chaîne du bien n'a pas de fin et vous en faites partie, que vous choisissiez d'y participer ou non. Mais n'attendez pas le « bon moment ».
Cela n'existe pas. La vie ne nous prévient pas quand la dernière chance sera de dire je t'aime, de demander pardon, de pardonner. Cela arrive tout simplement, et quand on s'y attend le moins, il est déjà trop tard. Par conséquent, ne retardez pas ce que votre cœur sait déjà devoir faire. Ne laissez pas la fierté, la peur ou l'insécurité dicter vos choix. Parce qu'en fin de compte, le regret est le prix le plus élevé que l'on puisse payer. Et si vous hésitez encore, demandez-vous, qu'attendez-vous? La vie peut-elle vous donner un signe? Elle l'a déjà fait. C'est dans le rire d'un enfant, dans les câlins de celui qu'on aime, dans le calme d'une matinée ensoleillée. C'est dans chaque respiration que vous avez encore le privilège de ressentir. Ne gaspillez pas ce cadeau. Car lorsque la dernière page sera tournée, ce qui restera ne sera ni les titres que vous avez gagnés, ni l'argent que vous avez accumulé, ni les murs que vous avez construits. Tout ce qui restera, c'est l'écho de ce que vous avez fait pour les autres et, surtout, de ce que vous avez permis aux autres de faire pour vous. Et ça, mon ami, c'est la seule chose qui compte vraiment.